Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Grand Plateau où nous parlons de la mémoire de l'apôtre Dieudonné Nzengu qui a soufflé sa chandelle depuis le 13 avril 2020. Ça fera pratiquement 3 mois depuis que nous attendons le corps. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur l'organisation des obsèques de l'apôtre Dieudonné Nzengu qui était donc l'hôte de cette grande communauté. Nous sommes ici à la famille royale, une extension de la grande communauté Cité de Refuge, dirigée par le pasteur Dieu merci Mutombo, qui est notre invité d'aujourd'hui. Par rapport à l'organisation, nous le recevons étant secrétaire général de la dite communauté, mais aussi membre de la famille biologique. Bonjour pasteur Dieu merci Mutombo. Bonjour maman Fanny. Comment allez-vous? Oui, Dieu fait grâce et je suis content de te retrouver encore aujourd'hui, après quelques temps. Que Dieu soit loué. Parlez-nous de la santé de la grande communauté charismatique Cité de Refuge. Oui, maman Fanny, je peux dire que nous nous portons bien. Certes qu'il y a un problème lié à cette mauvaise nouvelle que nous avons reçue, qui est la mort de notre père. Mais il était là et comme il nous le disait souvent, si vous apprenez que je suis mort, c'est que je suis rentré à la maison du Père, j'aurais fini mon travail et nous essayons de comprendre que c'était le moment que Dieu a choisi. Et comme aussi en ce moment ici, nous ne nous réunissons pas, nous ne faisons que nos cultes à travers les réseaux en ligne, nous ne savons pas dire exactement l'attitude de nos frères et sœurs que nous ne rencontrons pas si souvent, mais dans l'ensemble, tout va bien, la communauté évolue bien sur le plan de la vision et le plan administratif. Tout marche bien malgré ces moments difficiles que nous traversons. Dieu nous soutient quand même. Après le confinement, bientôt on va ouvrir les églises, ça sera donc les 15. Est-ce qu'on peut continuer à parler des obsèques de l'apôtre Dieudonné Nzengu selon vous? Bien sûr que nous n'attendions que la fin du confinement, mais non seulement la fin, mais la reprise de vol. Parce que, comme vous le savez bien, il est décédé aux États-Unis à Dallas. Et là, pour que nous puissions organiser les obsèques ici, il faut que les compagnies d'aviation reprennent leur vol normal. Et pour que nous ayons la possibilité de rapatrier le corps et de ramener la famille ici, son épouse et les enfants, qui doivent venir pour accompagner les corps organisés. Donc nous continuons à parler des obsèques, bien sûr, parce qu'il sera bel et bien inhumé à Kinshasa. Nous vous recevons en tant que secrétaire général de la dite communauté, mais également en tant que membre de la famille biologique de l'apôtre Dieudonné Nzengu. Parlez-nous exactement de l'organisation des obsèques en RDC. Ok. Bon, je crois que vous avez reçu la fois dernière l'ancien André Mbouyou, qui est l'intendant au niveau de la communauté. Très bien. Qui vous a brossé un peu comment les choses évoluent au niveau d'une commission de préparation des obsèques qui a été mise en place au niveau de la grande communauté, qui réunit quelques membres venus de nos extensions différentes. Cette commission est à pied d'œuvre. La fois dernière, j'ai participé à leur réunion parce qu'il y avait des orientations que nous devrions donner. Il fallait qu'il y ait les responsables de la communauté, mais aussi la famille, pour qu'on se mette d'accord sur un certain canevas du programme qui devrait être adopté. Au cours de cette réunion, nous nous sommes effectivement rendus compte que la commission a presque abordé toutes les questions utiles, essentielles à l'organisation des obsèques. Et je peux dire que les choses évoluent bien, ils continuent leurs travaux, leurs échanges. Nous avons arrêté un programme qui veut dire que nous allons, dès que l'on ouvre les frontières, faire venir le corps à Kinshasa, accompagné de son épouse, donc l'épouse de l'apôtre Maman Sophie, et les enfants qui viendront ici pour participer aux obsèques. Donc tout cela est conditionné par l'ouverture des frontières. Et comme vous venez de le dire,
lors du dernier message adressé à la nation du président de la République, il a levé l'état d'urgence sanitaire et il a déclaré que les frontières seront ouvertes au 15 août 2020 et qu'à partir du 15 août 2020, les avions commenceront à reprendre sur le plan international. Dès lors, nous avons déjà pris contact avec les compagnies d'aviation pour avoir des disponibilités de vol. Nous y reviendrons peut-être après. Et le corps viendra à Kinshasa. Nous allons, comme le président de la commission l'avait expliqué la fois dernière, accueillir le corps à l'aéroport de Ndjili. Ça dépend de la compagnie, à l'heure qui sera fixée, que nous aurons à préciser. Et de l'aéroport de Ndjili, nous pourrons juste faire un passage au temple refuge. En respectant les mesures barrières? Bien sûr, nous allons passer par là pour qu'on rende un dernier hommage. Ça veut dire que le corps ne descendra pas. Nous passerons par là, par le temple, où il y aura peut-être certainement des gens et dans les quartiers, les lieux où il a vécu. Nous passerons par là. Et après, nous irons déposer, on va faire le transfert du corps vers une morgue de la place, où le corps sera gardé. Et comme en ce moment-là, les églises auront déjà été autorisées à fonctionner, les jours suivants, nous allons avoir, dès que le corps arrive ici, on passe par l'église comme je l'ai dit, on fait un transfert à la morgue. Entre-temps, nous allons réouvrir les programmes de funérailles. Il y aura une veillée mortuaire, sans corps bien sûr, en respectant les mesures barrières, qui se tiendra au temple refuge à Kitambo. Et par la suite, le jour suivant, qui sera organisé, qui sera le jour des obsèques, nous allons lever le corps pour l'exposer au lieu qui a été choisi. C'est un temple également. C'est un temple d'une église partenaire de la communauté, donc l'église Christ au Congo. Nous sommes en train de discuter avec les responsables de cette communauté, où le corps pourra être acheminé pour un culte qui sera officié par des hommes de Dieu qui viendront. Nous vous donnerons le programme. Est-ce que le gouvernement congolais va autoriser à ce que vous puissiez organiser des obsèques dans ce genre de programme? Si vous avez suivi l'adresse du gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence Gentili Gobila, il a bien précisé que le programme en ce qui concerne l'interdiction de veillées mortuaires avec le corps dans des salles demeure. Donc on continue à observer cette interdiction, mais le programme de funérailles désormais se déroule de la manière suivante. 1. Le corps est à la morgue. De la morgue, on lève le corps pour l'acheminer à l'église pour un culte. Pour quelques heures, ça c'est le programme donné par son Excellence. C'était justement pour vous faciliter de pouvoir convaincre les téléspectateurs qui vous suivent, parce qu'ils posent la même question. Exactement. Dans l'entretemps, le gouvernement a déjà donné quelques mesures à suivre. Exactement. L'organisation de ce programme dans la ville dépend du gouverneur de la ville. Très bien. Et le gouverneur de la ville l'a déjà annoncé à la presse qu'il maintient la décision d'interdiction d'organisation de funérailles dans des salles ou des salles funéraires. Ça, c'est interdit. Vous êtes pour ou vous êtes contre? On peut déjà parler sur ça. Nous ne pouvons pas discuter sur les mesures de l'autorité. Oui. L'autorité prend des mesures. Nous les respectons. Nous sommes une église. Nous reconnaissons que toute autorité qui est établie vient de Dieu. Et lorsque nous nous soumettons à l'autorité, nous respectons ces mesures. D'autant plus que pour avoir l'autorisation de rapatrier le corps, nous nous sommes adressés à la même autorité. Tout à fait. Cette autorité nous a aidés à pouvoir obtenir les documents qui vont servir au niveau des États-Unis et des témoignages que le gouvernement accepte de recueillir le corps. Très bien. La même autorité qui nous a donné l'autorisation, nous devons nous soumettre. Très bien. Nous allons donc passer par le culte à l'église et après l'église, nous allons au cimetière.
Voilà, je reçois pour vous le pasteur Dieu Merci Mutombo. Il nous explique par rapport à l'organisation. Alors, je reviens à vous, pasteur Dieu Merci. Ça fera pratiquement 3 mois depuis que l'apôtre est déjà mort. Qu'en est-il avec le programme? Est-ce que vous pouvez nous donner un programme exact, juste après l'ouverture des églises, pour pleurer cet homme de Dieu congolais qui a beaucoup travaillé pour son pays? Merci. Comme famille, je peux vous donner un programme à peu près tel qu'il sera dirigé sous le contrôle de la commission, bien sûr, qui devra valider les dates qui seront retenues. Déjà, j'ai dit qu'il y aura ouverture des frontières le 15 août 2020. À partir déjà du 16, il y a des personnes qui viennent aux obsèques. J'ai déjà reçu certaines réservations de billets de personnes qui viendront pour assister aux obsèques. Le 17, disons, le 18 août 2020, la famille de l'apôtre à Dallas, c'est-à-dire Maman Sophie, son épouse et les enfants, prendront leur vol de Dallas, Texas, vers Kinshasa. Ils seront à Kinshasa le 19, je crois le 19 août. Et les démarches sont en cours avec la pompe funèbre. La pompe funèbre nous avait demandé tout simplement de confirmer les dates. Et comme il y a déjà des vols et que nous avons confirmé les dates pour la famille, nous leur avons déjà communiqué l'itinéraire du vol que prendra Maman Sophie, l'épouse de l'apôtre, avec les enfants qui vont venir. Je précise bien avec exactitude que nous avons déjà confirmé le billet pour la famille. Maman Sophie arrive à Kinshasa le 19 août. C'est-à-dire qu'ils vont prendre leur vol le 18 pour arriver à Kinshasa le 19 août. Alors, déjà dans ces conditions, nous attendons que la pompe funèbre qui s'occupe de l'expédition du corps prenne des dispositions pour embarquer le corps soit dans le même avion avec Maman Sophie et les enfants, ou soit dans un avion qui vient. Tout dépend de l'heure d'arrivée. Donc on peut dire que ça pourra se faire avant la fin du mois. La même semaine de l'ouverture des frontières, c'est dans cette semaine que nous ferons les obsèques. Dès qu'on ouvre le 15, le 16 c'est un dimanche, la semaine commence lundi. Dans la semaine du lundi à dimanche, dimanche ça sera le 23. Je crois qu'avant le 23, nous aurons fini les obsèques, nous aurons fini les funérailles. C'est-à-dire que comme Maman Sophie arrive le 19, je crois que le 20, le 21 et le 22, ça sera la période des obsèques ici, des funérailles. Ça veut dire que les dates précises de l'arrivée du corps vous seront communiquées par la commission. Dès que la pompe funèbre nous a donné les détails, retenez tout simplement que dans la semaine, pour tous ceux qui nous posent des questions, qui vous posent des questions, dans la semaine de l'ouverture des frontières, dans cette semaine, avant le week-end, nous aurons tout fini. Je crois que c'est une précision déjà, donc c'est quelque chose d'exactitude pour le programme. Mais sinon, on va vous revenir pour vous parler de la vraie date où il y aura des obsèques dignes de son nom, de l'apôtre Dieudonné Nzengu. Alors, je reviens à vous, toujours dans le même cadre, parce que j'ai appris qu'au niveau des États-Unis, à Dallas, ils ont déjà eu à faire des funérailles. C'était depuis le 18 juillet passé. Alors, on n'arrive pas à comprendre pourquoi vous organisez encore des obsèques dignes de son nom, alors qu'au niveau des États-Unis, le 18 juillet passé, ils ont déjà eu à faire de funérailles. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez démentir. Merci, Maman Fanny. Je crois que beaucoup de gens ont posé la même question. Pour tous ceux qui nous suivent en ce moment, il faut qu'ils comprennent que depuis le jour où l'apôtre est décédé, le 13 avril 2020, nous sommes en deuil. C'est-à-dire, les funérailles, les obsèques, nous continuons à organiser des programmes. Mais il s'est fait que, aux États-Unis, pendant ce temps-là, le temps ne permettait pas qu'on organise des funérailles pour tous, pour qu'ils viennent se recueillir devant le corps. Parce que c'était le moment de confinement. Étant donné que toutes les manifestations publiques étaient interdites, il était donc hors question que l'on ramène le corps dans un lieu public où tout le monde pouvait se recueillir. C'est ainsi que
tous ceux qui étaient dans les États différents. Lui, il est mort au Texas, à Dallas. Il y a des gens qui venaient de Washington, Tennessee, Virginie, et partout, à différents États, qui devaient venir pour se recueillir. Ces personnes n'ont pas eu la possibilité de se déplacer parce qu'il n'y avait pas de vol. Okay. Il n'y avait pas possibilité de se réunir en lieu public. Alors, lorsque, au niveau des États-Unis, on a ouvert le vol, parce qu'à l'interne, tout est normal. La vie avait déjà repris depuis pratiquement un mois maintenant. Alors, dès qu'on a déconfiné les États-Unis, on a repris tous les programmes, on a autorisé les manifestations. L'Église, au niveau de Dallas et la famille, ont organisé cette manifestation, cette cérémonie funèbre, dans le sens que les gens pouvaient venir se recueillir, rendre un dernier hommage à notre Père avant que le corps ne soit expédié à Kinshasa. Normalement, si déjà de notre côté les frontières étaient déjà ouvertes, le corps aurait été embarqué immédiatement après le 18. Okay. C'est-à-dire qu'il fallait que cette cérémonie précède l'envoi ou le rapatriement du corps. Alors, comme ils l'ont fait le 18, comme c'était déjà prévu, on a respecté les dates, on avait déjà réservé la salle, les lieux où la cérémonie devait se passer, on a respecté ce programme, et par la suite, le corps est rentré au niveau de la pompe funèbre. C'est comme cela que nous discutons avec la pompe funèbre pour l'expédition du corps. Pour le moment, nous pouvons dire qu'aux États-Unis, la cérémonie funéraire a pris fin. Okay. Et la suite, ça continuera à Kinshasa. Et c'est lorsqu'on aura enterré que le deuil se terminera. Donc, j'ai donné cette précision en disant que depuis le décès, jusqu'au jour d'aujourd'hui que je vous parle, nous continuons à observer le deuil et les recueillements en mémoire de notre Père qui est parti. Aux États-Unis, on a fait la dernière cérémonie le 18 pour permettre à tous ceux qui n'avaient pas pu se recueillir, okay, et pour rendre le dernier hommage à leur Père, de le faire. Et la suite, ça se terminera à Kinshasa, conformément au programme que je viens de vous donner. J'ai beaucoup aimé votre terme de tout à l'heure. Vous dites que jusqu'à maintenant, nous observons les obsèques de l'apôtre Dieudonné Nzengu. Parlons en termes de soutien. Est-ce que vous avez le soutien d'autres États par rapport à cette organisation, vu le date depuis sa mort et jusqu'à maintenant? Je crois que ça demande beaucoup d'argent. Qui sont derrière ces obsèques? Soutien de l'État, non. L'État ne le soutient. C'est une question d'un téléspectateur, en fait. Je veux dire que l'État ne nous a pas soutenus. Nous n'avons reçu aucune contribution de l'État. Même une autorité, soit des autorités du pays? Aucune autorité ne nous a apporté un appui. Tout se passe au niveau de la famille et de l'Église et de tous les partenaires de l'Église. Je vais bien donner cette précision. L'apôtre, donc, je disais, il était le représentant légal de la communauté charismatique Cité des Refuges. Après son décès, il n'y a que l'Église, la communauté, ainsi que la famille qui s'organise pour le deuil. Depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas reçu un appui de quelconque autorité, que personne ne dise qu'il est venu, une aide, non. S'ils viennent, s'ils nous soutiennent, nous le dirons ici. Aucune autorité, ni provinciale ni nationale, pas l'aide du gouvernement ni de l'État congolais. Nous le faisons nous-mêmes au niveau de la famille. Peut-être qu'au moment opportun, s'ils viennent en secours, nous vous le dirons. Pasteur Dieu merci Mutombo, j'ai reçu plusieurs personnes sur ces grands plateaux. Justement, ce sont des personnes où on a expliqué que l'apôtre Dieudonné Nzengu a eu à enseigner d'autres personnes qui aujourd'hui sont à la tête de notre pays. Alors, on peut dire que l'apôtre Dieudonné Nzengu, c'est un fils de la République démocratique du Congo. Pourquoi ne pas en parler au chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi, par exemple? Parce qu'il a plusieurs extensions, il éduque spirituellement les enfants de Dieu. Bon, écoutez, quand quelqu'un meurt, la mort est publique. C'est annoncé à tout le monde qu'il s'agisse de citoyens simples comme de ceux qui sont investis d'un poste de responsabilité dans le pays, ils sont informés.
Nous avons rendu public le décès au niveau de la télévision nationale congolaise, qui est une chaîne de l'État. Et en passant, je remercie le directeur général de la RTNC, les PCA, qui nous ont aidés à diffuser cette annonce. Alors, quand on passe par une télévision publique, ça veut dire que toutes les autorités sont informées. Je crois que nous plairons. Nous avons un remords dans le cœur d'avoir perdu quelqu'un. Et nous avons besoin d'un soutien, d'un accompagnement. Je me rappelle également que lorsqu'il est décédé, j'ai saisi une personne proche du chef avec laquelle nous collaborons bien, à qui j'avais communiqué le message du décès. Il m'avait demandé de passer à son bureau pour le voir. J'ai vu son assistant qui m'a parlé, avec lequel nous avons parlé. Il m'a accompagné dans ce petit programme que nous étions en train de faire, en apportant un soutien pour l'annonce des communiqués. Il nous a aidés dans les différents communiqués que nous avons diffusés avec un petit montant. Mais comme l'autorité là est informée, nous ne pouvons pas atteindre le président de la République, on ne l'atteint pas comme ça. Ce n'est pas un citoyen comme tous les autres. Non, c'est une façon de parler parce qu'on fait l'émission. Ayant atteint un de ses conseillers parmi les spéciaux, les principaux, ça veut dire que soit il peut l'informer, soit il peut gérer l'information à son niveau, mais je ne veux pas citer le nom de la personne, mais étant saisi, et puis l'autre, la fois dernière, pendant les obsèques, il y a un des conseillers principaux, je peux dire, un des conseillers principaux qui était passé nous saluer. Parce qu'il y a parmi les conseillers du président Félix, certains des enfants de l'apôtre. C'était ça ma question. J'ai reçu à la maison un conseiller principal d'un collège qui était passé nous rendre visite à la maison, qui a compati avec nous. Compatir, ils participent. Ils sont venus nous accompagner. Ils sont venus au deuil. Il y a un conseiller principal que je dis, j'ai parlé avec un des conseillers spéciaux. J'ai parlé avec quelqu'un. Ils sont venus, ils nous appellent. Nous avons des relations et des contacts avec eux. Ils nous appellent. Mais comme le programme n'est pas encore fait, comme aussi la date des obsèques n'est pas encore connue, certainement qu'ils attendent la date. Maintenant, comme je suis en train d'en parler, très bien, certains suivront. Ils pourront participer comme ils le voudront et nous avons besoin de leur appui, de notre accompagnement. Nous savons quand il y a des chefs religieux dans ce pays, soit qui sont établis, consacrés, soit qui décèdent, il y a toujours une intervention de l'autorité, soit nationale ou provinciale. Nous savons qu'ils peuvent toujours s'épargner aussi une autorité ecclésiastique. Il est quelqu'un qui détient les documents officiels. Nous avons la personnalité juridique. Nous avons un représentant légal qui est décédé. Donc, les autorités de la ville, comme les autorités nationales, sont informées qu'il est décédé, parce qu'il y aura même tout ce qui précédera, les conséquences qui s'en suivront au niveau de la justice et autres. Ça se fera, c'est eux qui nous aideront toujours à arriver à tout cela. Donc on peut dire que la grande porte de la communauté charismatique Cité de Refuge est vraiment ouverte pour recevoir toute contribution. Tout celui qui voudra nous accompagner. Vous savez que quand quelqu'un meurt comme un si haut responsable, qui meurt à l'extérieur du pays, ça demande suffisamment de moyens pour les rapatriements. Vous venez de le dire tout à l'heure. Tout à fait. Qu'après le décès, nous avons attendu avec le corps, ça fait 3 mois. 3 mois déjà. Garder un corps pendant 3 mois dans les structures à l'extérieur du pays, ça demande de l'argent. Beaucoup d'argent. Les rapatriements du corps et les billets de la famille, ça demande de l'argent. Arriver ici pour organiser l'installation, tout cela, ça demande de l'argent. Et nous restons ouverts à tout celui qui voudra accompagner la communauté Cité de Refuge, comme on accompagne toutes les autres communautés ou les confessions religieuses. Nous sommes disponibles, nous sommes là. On ne peut pas refuser un appui. Tout celui qui peut nous accompagner peut toujours le faire. Nous sommes disponibles. Ils ont les numéros, ils peuvent nous contacter. Il y a l'adresse de la communauté. Nous avons la base à Kitambo. Moi, en tant que secrétaire général, je suis au niveau de la cabine dans la commune de Kinshasa où je suis responsable. Mon adresse est connue.
tout celui qui veut nous apporter un appui, un accompagnement, sera le bienvenu et Dieu le bénira parce qu'il aura rendu un service. Et je voulais terminer par dire que vous savez qu'après les obsèques, il y a une famille qui reste. Donc il a une femme, il a 2 enfants, bien sûr qu'ils doivent aussi continuer la vie. Et cette adresse, ce message s'adresse donc non seulement aux autorités, mais aussi également à tous nos frères et sœurs, les enfants de l'apôtre, qui savent, et d'ailleurs certains sont en train de se mobiliser pour l'organisation de ce funérailles, que je félicite et remercie. Je remercie tous ceux-là qui ont agi déjà depuis l'Europe pour l'organisation des funérailles, tous ces enfants qui sont de l'Europe et partout. Nous sommes en train de continuer, donc ce n'est pas la fin de cette émission parce que vous remerciez déjà les gens. Merci. À la fin de cette émission, vous allez nous donner un contact où les personnes vont appeler. Mais sinon, l'apôtre Dieudonné Nzengu, fidèle téléspectateur, c'était un homme digne qui a beaucoup nourri les enfants des dieux dans la vie, province de Kinshasa aussi, en République démocratique du Congo aussi, à l'étranger, je peux dire ça comme ça. Donc il a engendré des fils et des fils. Donc c'est une génération qu'il a eu à former. Donc il mérite des obsèques dignes de son nom. Alors je crois qu'on va prendre une petite pause. Hein. Nous allons justement retourner du côté de Aponzuzi pour nous donner un élément très sensible concernant l'apôtre Dieudonné. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Dieu se souvient de son peuple. Et quand Dieu se souvient de son peuple, il ne se souvient pas d'après celui qui est sur la terre. Il regarde le peuple qui est dans ses annales. Il regarde la vision qui est dans le royaume. Il se dit, celui-là n'est pas le peuple que j'ai commandé. Celui-là n'est pas le peuple que je fais. Dieu se souvient. Il se souvient. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que quelqu'un comprenne ce matin que Dieu, quand il te regarde, il se souvient de la vision du ciel, de la vision d'en haut. Il comprend qu'est-ce qu'il a prévu, qu'est-ce qu'il a planifié, qu'est-ce qu'il a connu d'avance. Et Dieu regarde, il trouve que les choses ne sont pas très bonnes. C'est pas ça que moi, Dieu, j'ai voulu faire. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu parfait, il fait les choses parfaites. Et les choses parfaites, ce sont les choses qui sont conformes à ce que Dieu a fait, à ce que Dieu a poursuivi, à ce que Dieu connaissait avant la fondation du monde. J'aimerais te poser la question, crois-tu vraiment que lorsque Dieu te regarde, il est content de lui? Il est satisfait de lui-même à cause de la vision qu'il avait. Et est-il heureux de voir le contraire de sa vision sur la terre? Non. Bien que ce n'est pas à cause de lui que nous soyons loin du modèle de Dieu. C'est à cause de nous. C'est parce que nous n'avons pas saisi la pensée de Dieu. Nous n'avons pas collaboré avec Dieu. Nous n'avons pas cherché le royaume. La Bible nous dit, cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume. Et quand le royaume vient, il reflète les choses dans la vision de Dieu. Quand Dieu regarde, peut-il dire que tout est très bon ce matin? Quand il regarde notre église, peut-il dire que tout est très bon ce matin? Quand il regarde votre vie, peut-il dire ce matin que tout est très bon? Alors s'il ne peut pas dire que c'est très bon, Dieu lui-même nous donne l'autorisation de ne pas lui laisser le relâche. De ne pas lui laisser le relâche jusqu'à ce qu'il restaure l'homme qu'il connaissait, la femme qu'il connaissait avant la fondation du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu parler à quelqu'un et dire, Dieu lui-même, il nous donne à ne pas le laisser en repos. Il nous donne à ne pas lui donner le répit. Dieu veut qu'on n'arrête pas de lui casser les oreilles, de lui répéter les choses, de lui montrer que le modèle qu'il a n'est pas celui qui est en ce moment sur la terre, que la vision qu'il a, ce n'est pas celle-ci qui est en train de se dérouler sur la terre. Dieu dit, vous qui
rappeler Jérusalem au souvenir de l'Éternel. Il y a des hommes et des femmes qui ont mission de rappeler Jérusalem au souvenir de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit sur tes murs, je plaçais de garde. Je plaçais de garde. Nous qui venons vous annoncer la vision de Dieu, nous faisons partie de garde que Dieu a placé sur tes murs afin de te dire, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Dieu n'est pas satisfait. Dieu ne doit pas se reposer parce que l'œuvre n'est pas parfaite. L'œuvre n'a pas atteint le niveau de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes placés sur tes murs pour te rappeler, mais aussi rappeler au souvenir de l'Éternel. Vous êtes placés sur le mur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit, quand Dieu permet que tu découvres une défaillance dans un frère, une défaillance dans une sœur, même quand bien même il t'en donnerait une vision, ce n'est pas pour que tu ailles raconter et réduire la personne, c'est pour que tu joues le rôle des gardes qui sont placés sur les murs du frère. Dieu dit, sur tes murs, j'ai placé des gardes, ils ne vont se taire ni jour ni nuit tant que tu n'es pas restauré, tant que tu n'es pas rétabli au modèle de Dieu, à la vision du ciel. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui lorsque Dieu permet que tu découvres une défaillance de quelqu'un? Tu as la mission de comprendre que Dieu veut que tu réalises que le modèle qu'il a au ciel, le modèle parfait, c'est pas celui-là, et que dès qu'il te rend témoin de défaillances, c'est pour que tu ne te taises plus. Dieu dit, pour qu'il est rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos. S'il t'est mis, j'ai placé des gardes. Dit le Seigneur, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Voilà, merci beaucoup. C'était un élément qui, en fait, nous a permis un tout petit peu de souffler avec le pasteur, Dieu merci, Mutombo, l'hôte de la cité de refuge, comme je disais, une extension famille royale. Nous sommes ici à famille royale, bien reçus en tout cas. C'est déjà notre maison. Alors, pasteur, je reviens à vous par rapport à l'élément de tout à l'heure. Comment vous avez trouvé encore une fois de plus les prédications de l'apôtre? Bon, je ne réalise pas qu'il est mort. Je le vois. J'observe que c'est quelqu'un avec lequel on a passé une vie si émouvante. Je l'ai côtoyé toute ma vie. D'abord, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme membre de la famille. Il est un père parce qu'après le décès de notre papa, c'est lui qui nous a accueillis. Et moi, je suis arrivé dans sa maison, j'étais encore aux humanités. Je n'avais pas encore mon diplôme d'État. J'ai eu mon diplôme d'État sous son encadrement et j'ai continué mes études universitaires que j'ai finies. J'ai fait mes études liées à la formation biblique sous son encadrement. Il a été pour beaucoup d'abord sur ma vie d'enfance et aussi ma vie spirituelle. Et je n'arrive pas à croire qu'il nous a quittés. Ce sera difficile à gérer. Ça fait mal, nous en souffrons sérieusement. Et je crois que je ne suis pas le seul qui en souffre. Il a tous ses enfants qu'il avait adoptés, qu'il a grandi, et tous ceux qui sont autour de nous, que nous essayons également, nous nous efforçons en tant que responsables à pouvoir nous contenir et aider les autres. Parce que si nous nous affaiblissons, nous allons affaiblir toute la famille. Nous avons une grande responsabilité aujourd'hui à gérer non seulement la famille, mais également la famille de Dieu. Nous demandons seulement le soutien du Seigneur, que le Seigneur nous aide. Voilà. Parce que la seule consolation vient de lui. C'est lui seul qui nous aidera. Les mots peut-être nous manquent pour exprimer ce que nous sentons. Mais je crois que par ce que je viens de dire, vous pouvez comprendre quel est le sentiment qui nous anime en ce moment. Très bien. Parce que vous nous parlez tout à l'heure, étant membre de la famille biologique, nous allons justement poser la question de savoir, est-ce qu'il y aura une différence entre les obsèques
prévu par la famille et prévu différent de ce qui sera prévu à la grande communauté ou vous pouvez nous répondre à cette question? Il y aura dissemblance? Pas du tout, il n'y aura pas de différence. Je crois que la fois dernière, lorsque vous avez reçu ancien André Mbouyou, qui est intendant, nous le saluons en passant, le président de la commission, il vous a dit qu'il a été chargé par la communauté et par la famille à présider un comité qui se chargera de l'organisation des funérailles. Et ce comité-là est géré par lui. Nous sommes en concertation. Le programme que je viens de vous donner tout à l'heure, c'est un programme organisé ensemble avec la communauté et la famille. Nous travaillons ensemble. Quand le corps viendra, bien sûr que Maman Sophie arrivera par la famille parce que c'est la famille qui la reçoit. Mais les obsèques seront organisés sous les auspices de la communauté avec cette commission. Donc, il n'y aura pas de deuils différents. Un seul deuil pour un seul homme à qui on aura ensemble un dernier hommage mérité. Bientôt sera le rapatriement du corps de l'apôtre Dieudonné Nzengu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque déjà? On peut en discuter au niveau de la télé? Je crois que tout se discute au niveau de la commission. À tous les enfants de Dieu de la communauté, ils avaient reçu des messages à travers leurs pasteurs respectifs de pouvoir apporter leur soutien au niveau de la commission. Et tout s'organise là-bas. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui, il y a quelque chose qui manque ou quoi, mais évidemment, tant qu'on n'a pas encore organisé les funérailles, tant qu'on ne l'a pas encore enterré, il y a toujours des besoins. Les besoins continuent à se sentir. Il fallait payer des billets. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a dû clôturer l'affaire du billet et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il y a eu comme intervention. Il fallait payer les frais là-bas, il fallait organiser. Il reste maintenant l'acheminement du corps ici. Nous continuons à faire, mais il y a aussi les frais nécessaires à l'organisation des funérailles sur place. Nous allons continuer à travailler avec la commission. Avoir exactement l'idée de ce qui manque, il faut se référer à la commission. Je crois que vous recevrez l'ancien André qui parlera avant la clôture de tout ce qui a été fait et ce qui n'est pas encore fait. Il y a un téléspectateur. Mais comme je dis toujours, tant que l'enterrement n'a pas encore eu lieu, il y a toujours un besoin d'enterrer. Il y a un téléspectateur qui nous suit avec beaucoup de particularités et dit « Maman pose au pasteur cette question. Pasteur Dieu merci Mutombo, vous nous parlez des rapatriements au niveau des États-Unis, vous nous parlez des personnes qui viendront de l'étranger, mais qu'en est-il pour ceux-là qui vivent dans nos provinces et surtout à la province où l'apôtre a beaucoup travaillé, qui est donc le Katanga? » Évidemment, je n'ai pas pu terminer parce que vous m'avez interrompu. Vous m'avez dit que nous n'étions pas encore à la fin de l'émission. Vous avez la parole. Je crois que les mobilisations se font dans tous les coins, dans tous les sens. J'ai déjà reçu les confirmations de beaucoup de nos pasteurs qui viennent des provinces, notamment les pasteurs responsables de nos extensions en province. Nous avons les pasteurs qui s'occupent de la coordination provinciale, donc disons des coordinations provinciales de la communauté, mais aussi ces autres enfants qu'il avait engendrés, formés, qui sont pasteurs des autres communautés. Mais il y a également des grands responsables qui viendront, comme je vous disais tout à l'heure, quand je vous parlais du programme, du lieu où on aura organisé les cultes. Et il y a des pasteurs qui ont travaillé avec lui, qui viendront ici pour officier les cultes. Il y a notamment la plupart des responsables qui ont commencé avec le ministère à Lubumbashi. Je vais citer en passant le pasteur Pierre Kyungu, avec lequel j'ai parlé la fois dernière, qui m'a dit que si les choses sont bonnes, il va être là. Nous avons le pasteur Zachary Kabengele de la NCD à Lubumbashi. Il y a beaucoup d'autres pasteurs de là, d'autres qui viennent de l'intérieur. Disons toutes les provinces, je ne sais pas citer les noms. Il y a plusieurs qui m'ont déjà annoncé leur arrivée. Il y a ses enfants et ses fils, ses frères, ses sœurs qui viennent de l'extérieur comme ceux qui viennent des provinces. Donc les gens viendront de tous côtés. Nous serons peut-être là à saturer en accueillant beaucoup de gens qui viennent. Et pour cela, nous avons besoin de l'appui de tous et de la communauté. Très intéressant. Alors, nous allons pratiquement vers la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Sinon, par rapport à tous ces appels, toutes ces personnes qui viendront, je crois que les mesures barrières seront respectées. Et chacune, au niveau de l'organisation, vous allez rappeler aux enfants de Dieu, concernant le cache-nez surtout,
Bien sûr, déjà, ces mesures seront respectées déjà dès le début de nos cultes. Nous avons annoncé déjà au niveau de l'Église, et à travers nos messages que nous avons passés. Vous le savez bien que déjà les 15, les cultes vont reprendre. Tout à fait. Le 15, c'est un samedi, mais nous aurons officiellement nos premiers cultes, les premiers dimanches, ce sera le 16. Nous avons déjà lancé un message pour dire que nous aurons à prendre des dispositions telles que indiquées avec le respect des mesures sanitaires comme c'est demandé, avec les dispositifs pour lavage des mains. Nous aurons des dispositifs pour la protection de ceux qui viennent en respectant la distance sociale. Et nous allons également prendre disposition pour que chaque personne qui participera à ces obsèques ait son cache-nez, comme vous l'appelez, ou masque de protection. Okay. Mais également, il y a des mesures qui dépendent directement de nous qui accueillons les gens, qui devront prendre ces dispositions. Mais pour le port de masques de protection, c'est tous ceux qui viennent, nous savons. Et la distanciation. Le responsable, le commissaire de la police l'a rappelé en disant que tout le monde doit respecter ces mesures qui sont demandées. Je crois que comme il les rappelle, tous suivent. Et quand on va reprendre le vol, les mesures qui sont prises, c'est que de bout en bout, au départ du vol comme à l'arrivée, désormais, on porte des masques de protection. Dès qu'on est à l'aéroport, on monte, on a son masque jusqu'à l'atterrissage. Donc, je rassure à tous que ces mesures spécifiques de protection et mesures sanitaires, comme indiqué par le chef de l'État, le ministre de la Santé et le gouverneur de la ville, seront scrupuleusement respectés. Et nous aurons les services de protocole qui vont veiller, les services de sécurité qui vont veiller à faire respecter ces mesures. Vous savez que là où il y a beaucoup de gens, il y a toujours peut-être un débordement, mais l'église est bien organisée. Tout à fait. Ce n'est pas comme des marchés ou des autres endroits où les gens vivent sans protocole, sans mesures sécuritaires. Dans l'église, tout est bien organisé. Nous avons les protocoles, nous avons les agents de sécurité, nous avons les services d'intendance qui se chargeront de la préparation de ces choses et qui prendront toutes les dispositions possibles. Et nous demandons tout simplement aux gens qui viennent dans nos cultes, comme ceux qui viendront pour participer aux obsèques funérailles, de l'arrivée du corps jusqu'à l'enterrement, d'être dans les dispositions pratiques telles qu'indiquées et avoir son masque de protection pour se protéger soi-même et protéger les autres. D'accord. Alors, pasteur, nous tentons lentement vers la fin, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Parlons présentement de la journée du 16, parce que le 15, ça sera déjà l'ouverture officielle des églises. Les 16, par rapport à sa mort, est-ce qu'il y aura une organisation de toutes les extensions de Kinshasa? Ou comment vous allez vous organiser? D'abord à travers la communauté. Toutes nos assemblées, nous aurons des cultes d'action de grâce le jour-là. Les cultes que nous allons organiser, d'abord nous rendons grâce au Seigneur pour sa protection. Okay. Chaque assemblée selon les programmes qui correspondent à l'heure indiquée selon qu'ils commenceront. En commençant par notre assemblée centrale de Kitambo, passant par toutes les assemblées locales de Kinshasa et à l'intérieur du pays, nous aurons le dimanche notre culte d'action de grâce. Au cours de ce moment de culte d'action de grâce, ce sera un moment pour rendre grâce au Seigneur pour la protection de son peuple, mais également rendre grâce au Seigneur pour avoir travaillé avec son serviteur, qu'il a repris, parce que pour nous, chaque occasion est un moment pour glorifier le Seigneur, étant donné qu'il n'y a rien qui nous arrive sans que le Seigneur ne l'ait autorisé ni permis. Au cours de ce culte que nous aurons à travers toute la communauté, toutes nos assemblées, nous donnerons officiellement les annonces sur l'organisation des funérailles parce que les dates exactes seront connues, comme je l'ai dit, okay, que dans la semaine, nous allons organiser ce deuil. Comme nous aurons notre premier culte le premier dimanche, le 16 août 2020, nos assemblées auront les communiqués et les boches du programme qu'ils auront à distribuer et à communiquer. Nous serons tous informés à travers ce culte d'action de grâce que nous aurons le 16
du programme, comment ça va se dérouler, de l'arrivée, comme je vous l'ai dit déjà, de l'arrivée de la famille, de l'arrivée du corps et du jour où nous allons nous rassembler pour prier et célébrer le Seigneur. Parce que pour nous, à la mort, quand nous nous réunissons, ce n'est pas pour plaire comme plaire les gens qui n'ont pas l'espoir, l'espérance. Nous rendons grâce au Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul nous recommande dans Thessaloniciens que nous ne fassions pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance, car nous savons que ceux qui sont morts ne nous dévanceront pas. Le jour que le Seigneur reviendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui serons vivants sur terre, nous serons transformés et nous nous joindrons à eux. Donc la mort, comme j'ai l'habitude de le dire, n'est pas une punition, n'est pas une sanction. La mort, c'est tout simplement un moment où le Seigneur a décidé de rentrer, ses serviteurs de rentrer vers la maison du Père. Donc ce jour-là, le 16, nous aurons un culte d'action de grâce, de célébration, mais aussi nous communiquerons les programmes pour ce qui va se faire. Très bien. Voilà plus ou moins les choses. Voilà, donc il y aura action des grâces dans toutes les extensions, y compris au niveau central de Kintambo. Parlons du niveau central de Kintambo, parce que c'est là où l'apôtre Dieudonné Nzengu chapeautait. Mais qui prendra, au fait, le commande au niveau de Kintambo? Ok, merci pour la question. Je crois que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Il y a des gens qui m'appellent. D'abord, ce n'est pas le moment aujourd'hui de parler de la succession. Là, c'est la première précision que je donne. Okay. Pour tous les amis de la communauté qui ont des pensées, qui se disent, qui se posent des questions, on plaire d'abord la personne, on l'enterre, et par la suite, nous penserons à ce qui se passera. Et parlant maintenant de la suite, je vais vous préciser une chose, que la communauté charismatique des refuges, c'est une communauté mieux organisée. Tu as eu à parler avec les différents responsables dans le et l'administrateur aussi. Tu as parlé avec l'administrateur qui t'a dit comment l'organiser. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet. L'apôtre Dieudonné Nzengu, d'abord, en tant que visionnaire et responsable de la communauté, il est le représentant légal, c'est-à-dire le président de la communauté. Il n'était pas seul comme président, il avait des assistants. Il a un premier, un deuxième, un troisième assistant, dans l'ordre hiérarchisé. Et ensuite, vient le secrétaire général que je suis, et par la suite, nous avons l'intendant, le conseiller juridique, et ainsi de suite. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de questions à se poser. Dans une communauté si bien organisée et hiérarchisée, il n'y a pas de questions à se poser qui les remplace. Dès que le titulaire, le président n'est plus, dans l'organisation, dans les statuts et les règlements intérieurs de la communauté, il y a un premier assistant, il y a un deuxième assistant, il y a un troisième. C'est pour dire qu'aujourd'hui, dans son absence, en 7 minutes, l'intérim de l'apôtre est assuré par son premier assistant. En attendant qu'on fasse les dispositions, et même par la suite, c'est ce premier assistant qui va les remplacer. Alors ça, c'est au niveau de la communauté comme représentant légal. En même temps, il était représentant légal, mais pasteur de Kintambo. Donc, le même raisonnement s'applique. Comme il avait un premier assistant dans la communauté, si lui était le pasteur de la communauté, le pasteur de Kintambo comme représentant légal, automatiquement, son premier assistant fera l'intérim de la place. Et pendant qu'il faisait ce travail de pasteur de Kintambo, n'était pas permanent. Il avait des pasteurs. D'autres pasteurs qui travaillent avec lui, qui l'assistaient, qui n'étaient peut-être pas dans l'organisation du bureau exécutif. Parce que le premier assistant qui l'assiste, c'est un serviteur de Dieu aussi pasteur. Il est tout à fait normal que ce soit celui qui assumera le rôle du pasteur. Mais je dis bien que ce n'est pas le moment de parler de ces choses. J'ai pu recourir à ceci pour dire que ceux qui s'inquiètent, qui ne s'inquiètent pas, il n'y a pas d'inquiétude parce que tout est structuré et hiérarchisé. Très bien. Je n'ai rien dit, en tout cas, fidèles téléspectateurs. Je crois que le pasteur a tout dit. Mais sinon, un numéro de téléphone pour que l'on puisse vous contacter par rapport aux obsèques de l'apôtre Dieudonné Nzengu. Mais je crois que mon numéro de téléphone reste le même, qui est
sur l'écran. Vous avez le numéro de téléphone, c'est 081 715 800D. Il est sur l'écran. Il y a également les numéros par lesquels on peut atteindre aussi par WhatsApp. C'est le numéro 424 337 0999. Ils sont sur l'écran. Je crois que les autres vont les indiquer pour que ça nous permette de suivre les choses. Voilà, c'était avec plaisir que j'ai reçu pour vous les pasteurs Dieu Merci Mutombo, secrétaire général de la grande communauté charismatique Cité de Refuge, pasteur membre également de cette dite communauté. Également, il est aussi membre biologique de la famille. En fait, il est membre de la famille biologique de l'apôtre Dieudonné Nzengu, qui n'est plus, paix à son âme. Merci beaucoup d'être là. Je vous remercie infiniment. Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu ce jour. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous sommes très émus. Je crois qu'il a eu à répondre à toutes vos questions. Mais s'il y a des suggestions, il y a encore des questions, toujours les numéros affichés au bas de l'écran. Posez-nous des questions, donnez-nous vos questions. Nous allons les poser lors de notre enregistrement prochain, de notre émission prochaine. Voilà, je vous dis merci et portez-vous bien. C'était Grand Plateau. Au revoir.